La création du centre Artémis est la résultante d'un chemin qui a commencé en 1991. Un chemin d'épanouissement personnel, un chemin d'exploration du monde, de la conscience humaine et des plans spirituels. Le centre Artémis propose un chemin initiatique. À quoi ça consiste un chemin initiatique? Quels sont les outils qui sont utilisés dans ce chemin initiatique? Quels sont les prérequis? Comment s'y prendre? Tout cela est expliqué dans d'autres vidéos ou tout au long de l'année à travers des conférences ou des ateliers. Lorsqu'on parle de magie, lorsqu'on parle d'ésotérisme, lorsqu'on parle de chemin initiatique, beaucoup de monde a peur. Souvent la peur est un obstacle, parfois est un mur pour pouvoir apprendre des choses dans la vie, et ceci dans n'importe quel domaine. Souvent une peur est bloquante. L'exemple le plus banal, ça peut être la personne qui souffre de timidité et n'ose pas aller au-delà de ses peurs, et de ce fait, il se coupe d'une certaine manière d'un épanouissement personnel. Nous savons tous que nous sommes ce que nous pensons. Donc nos croyances, pas de croyances religieuses, mais nos croyances, nos pensées, les croyances que nous avons de nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, et la manière que nous adoptons pour notre épanouissement personnel, pour obtenir ce que l'on souhaite dans la vie, pour être libre, pour avoir l'amour, pour recevoir et donner l'amour, pour apporter sa contribution, pour donner du sens à sa vie et pour aller vers les chemins de la réalisation personnelle, sont différents et uniques pour chacun. Aujourd'hui, il existe pas mal de techniques qui permettent à tout être humain, ouvert à une réalité autre que la matière, de faire un pas en avant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourraient accéder à leur être, à qui ils sont vraiment, parce qu'il est mon avis que nous ne sommes pas seulement la matière. Nous avons un corps que nous utilisons dans cette dimension, ce plan matériel, mais nous ne sommes pas notre corps. Notre corps, en fait, il est une manifestation de notre esprit. Donc l'esprit que nous sommes, notre âme, agit à travers notre corps dans cette école d'expérience qui est la réincarnation sur cette terre. Selon mon avis, et je dirais plutôt mon expérience de vie, tout être humain est la résultante d'une manifestation d'une âme, d'un esprit, que pour les différentes raisons a besoin de se réincarner et faire l'expérience justement de la réincarnation en se manifestant à travers un corps. Ceci veut dire que nous ne naissons pas par hasard dans un pays, dans une famille particulière, homme ou femme, avec un handicap ou pas. Bien entendu, il s'agit de mon expérience personnelle. Mais je pourrais vous dire que cette expérience personnelle m'amène à savoir que notre présence ici sur Terre n'est pas le fruit d'un hasard. Et surtout que nous ne sommes pas que la matière, nous ne sommes pas qu'un corps. Depuis la nuit des temps, les êtres humains se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas la matière. Alors, un cours de magie suprême, un cours d'ésotérisme moderne que vous pourrez lire, c'est un document de 12 pages,
gratuit qui est publié sous Calameo. Vous pourrez trouver le link internet sur mon site et que vous pourrez parcourir. Dans ce document, j'aborde pas mal de sujets. J'aborde les dates spécifiques du calendrier de l'année zodiaque. Il s'agit de 8 dates importantes de l'année. Dans ce document, vous pourrez voir qu'il s'agit d'une école qui est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut, indépendamment de son parcours spirituel, de sa croyance religieuse, de son ethnie, de ses croyances personnelles, de son parcours de vie, peut entreprendre ce chemin. Il ne s'agit de rien de compliqué. N'importe qui peut le faire sans se couper du monde réel. Bien au contraire, hein. Le chemin initiatique va amener la personne à élargir sa conscience aussi à travers d'autres livres, à travers d'autres expériences qu'il peut faire dans la vie de tous les jours. Et donc ici je parle aussi des actions de chaque étape, parce que chaque étape on appelle ça un festival. Je parle aussi de la grande liberté de la personne qui s'approche à ce chemin spirituel, parce que il est très important pour un être humain d'être libre. Et on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de monde n'est pas libre. Beaucoup de monde est conditionné, pas seulement par ses croyances personnelles. Une personne, par exemple, qui est conditionné par ses peurs. Nous savons par exemple que nous sommes dans une époque où beaucoup de gens souffrent de phobie, d'angoisse. La plupart du temps, d'un point de vue rationnel, ne sont pas justifiés, mais sont bien réels. Les personnes souffrent vraiment à ce moment-là. On ne peut pas dire qu'ils simulent. Donc, on sait très bien justement que chaque être humain est conditionné, parfois par un malaise, parfois par des croyances qui ont été inculquées par d'autres personnes, qui peuvent être des enseignants, qui peuvent être des parents, peut être comment on pourrait dire, la culture où la personne vit. Et donc c'est très important qu'une personne soit libre de penser seule, dans le sens que c'est important qu'une personne arrive à acquérir un discernement. Et en revenant à ce chemin initiatique, je disais que c'est dans la plus grande liberté, parce que il est important qu'une personne qui avance son chemin initiatique soit libre de tout conditionnement extérieur. Et la liberté dans ce chemin initiatique, c'est celui que la personne peut commencer quand elle veut, peut s'arrêter quand elle veut, sans devoir justifier quoi que ce soit. Et donc c'est ça qui est très, très important. En sachant que pour moi, par exemple, la liberté, c'est très important. La liberté d'action, la liberté de penser, la liberté de se faire une propre opinion sur tout événement de la vie. Parce que je n'aime pas accepter des vérités externes à moi-même sans avoir pu y réfléchir. Donc bien entendu, à la fin, j'arriverai à entre guillemets, un jugement, mais en tout cas une opinion qui est tout à fait subjective, mais au moins ce sera mon opinion. Donc, le chemin initiatique s'accomplit selon les rythmes de la nature. Eh bien, beaucoup de monde sait aujourd'hui que la nature n'est pas seulement ce qu'on voit. Dans la nature, il y a pas mal d'êtres spirituels qui s'assurent que tout fonctionne en harmonie. Bien souvent, la nature ne fonctionne pas, entre guillemets, correctement, après l'intervention de l'être humain, qui va briser des équilibres qui font en sorte de garder la nature en bonne santé. Il suffit de regarder le téléjournal pour s'apercevoir que nous sommes dans une époque où il y a de plus en plus d'événements dans la nature qui essaient d'une certaine mesure de ramener le tout à un certain équilibre, un équilibre qui a été brisé par l'action de l'être humain. Vous pourrez lire dans ce document qu'il y a 4 niveaux de ce qu'on appelle le pouvoir, entre guillemets, pouvoir, savoir, ésotérique, donc initié, adepte, maître, maître suprême. Il s'agit tout simplement, il ne s'agit pas vraiment
comment on pourrait dire, des niveaux ou une hiérarchie. Mais il s'agit tout simplement, c'est comme par exemple une personne qui est en train de grimper une montagne. Avant d'arriver entre guillemets au sommet, il y a plusieurs étapes. Et chaque étape va être, comment on pourrait dire, numérotée. Par exemple, une personne qui atteint une hauteur de 1000 mètres, on pourra dire, voilà, par exemple, c'est initié, donc il a fait déjà la première partie du parcours. Et depuis ce niveau-là du parcours, a une autre vision du monde, son horizon, disons qu'il est plus élargi, et pour avoir des choses que d'autres qui sont en bas, qui ne sont pas inférieurs, mais qui simplement ils ne se sont pas mis en chemin, ne verront pas. Et ceci, vous avez fait cette expérience quand vous allez en avion. Ce n'est pas parce que la personne est en avion qui est plus élevé des gens qui sont en dessous, mais tout simplement en avion, vous avez une vision de la planète, de ce qui est en bas, plus élargie. Vous voyez des choses que vous ne pouvez pas voir quand vous êtes en bas, depuis la vision que vous avez quand vous êtes en bas. Donc, pour revenir au chemin initiatique, ces 4 niveaux, c'est comme dans le Reiki aussi, pour ceux qui connaissent, ils savent qu'il y a un certain parcours chemin initiatique, et donc il y a des étapes. Comme aussi dans les écoles. C'est insensé de croire qu'une personne un enfant qui commence à aller à l'école, après 1 mois ou 1 année ou 2 ans, a fini sa formation et de ce fait peut déjà commencer à exercer la profession qu'il est en train d'apprendre. Aussi dans le chemin initiatique, donc il faut avancer par logique. C'est un chemin qui est initiatique, spirituel. Ça permet d'entrer en contact avec les énergies qui sont en nous, qui sont à l'extérieur de nous, mais c'est un parcours qui se base aussi sur le rationnel, dans le sens que la personne ne va jamais perdre contact avec son être rationnel. Nous savons tous que nous avons une partie rationnelle qui est attribuée à la partie gauche de notre cerveau et une partie plus créative, peut-être spirituelle, qui c'est la partie droite de notre cerveau. Et donc l'équilibre justement c'est entre l'utilisation de ces 2 parties de notre cerveau. Or, en disant tout ça d'une autre manière, on pourrait dire que tout cela, le vrai équilibre, c'est vraiment quand tout être humain manifeste le potentiel de son âme, de son esprit, d'une manière libre, dans le sens sans être bloqué par des croyances sur soi ou des peurs. Parce que la vie, avant tout, c'est l'amour. Et si chacun fait vibrer cette force unique qui est en soi, qui est l'amour, le monde irait beaucoup mieux. Mais comme on ne peut pas commencer par les autres, il faut commencer par soi. Parce que la société est la résultante des individus qui en font partie. Donc si les personnes qui en font partie, c'est des êtres qui sont plus dans l'amour que dans la peur ou la violence, eh bien la société même pourra évoluer et manifester un amour plus global. Et je l'espère de tout cœur.